Moi j'ai une question. En quoi Fortnite est bon pour le développement personnel? Attention, tu as 15 secondes. Alors, déjà, il permet à renforcer le travail d'équipe et à... C'est bien, c'est un bon argument Voilà. ça. Allez, on y va. Oh là là, oh là là. Ah là là, une piscine. Hello, bienvenue sur Happy Mélanie and Family, ma chaîne de développement personnel que je fais pour mes enfants, pour tes enfants et puis pour moi aussi puisque le développement personnel a pris une place énorme dans ma vie et voilà, j'ai eu une idée aujourd'hui que j'avais envie de partager avec toi. Une idée alors un petit peu tardive hein, puisque le mois de décembre est déjà entamé, mais c'est pas grave, ça servira aussi pour l'année prochaine. C'est une idée de calendrier de l'Avent, du premier calendrier de l'Avent de développement personnel pour les enfants, parce que le calendrier de l'Avent, je trouve que c'est assez génial. Le principe, il est simple, hein, c'est tu achètes ou tu crées. Il y a plein de tutos pour ça sur YouTube. Un calendrier de l'Avent avec des cases grandes. Bon, moi cette année, regarde celui que j'ai choisi. Donc moi, je me suis un peu plantée parce que je l'ai acheté. Pas trop cher, je crois 20 €, un truc comme ça. Mais les cases sont pas assez grandes, je trouve, par rapport à la taille des surprises. En tous les cas, voilà, tu peux le créer toi-même ou tu l'achètes. Bref, ça peut te coûter 0, comme ça peut te coûter un petit billet. Mais c'est pas ça le principe. Alors, évidemment, tu choisis des surprises. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que tu peux choisir des petites surprises qui coûtent 0 balles, les confectionner toi-même si tu as du temps, sinon tu peux... Mais l'idée, c'est vraiment de personnaliser ce calendrier avec des surprises qui vont faire plaisir à tes enfants réellement, de leur demander aussi, à eux, tu vas comprendre, de te faire une surprise à toi, parce qu'après tout, c'est pas parce que t'es une adulte que t'as pas le droit à ta surprise, parce que, on le répète, hein, 90% du plaisir, c'est souvent l'attente, donc nous aussi, les mamans, on est dans l'attente de ce jour J, donc faut pas hésiter à leur demander de faire des petits trucs, des petits dessins et tout. Voilà, alors, bon, ça c'est le premier principe, je vais te montrer les surprises, en attendant de t'expliquer l'arme fatale de ce calendrier de l'Avent de développement personnel pour les enfants, parce que je suis assez fière de moi. Mais avant, donc je tease. C'est ce qui n'empêche pas que, en attendant, tu t'abonnes à ma chaîne. Moi, ça, j'y pense pas assez. Je suis pas assez commerciale. Il faut le dire. Tout le monde le dit. Tu t'abonnes à la chaîne. Allez, je te montre les surprises que j'ai choisies pour mes enfants. T'es pas obligé de choisir les mêmes. Tes enfants sont tes enfants. Ils sont uniques. Alors voilà les petites surprises que j'ai choisies. Mais bien sûr, hein, tu peux trouver des surprises moins onéreuses. Alors moi, j'ai pris des petits bracelets Pokémon parce qu'Amantine, elle les adore. Bien sûr, je vais pas tous lui donner. J'en garderai pour son anniversaire. Et j'ai acheté des petites figurines Pokémon parce qu'elle est fan de ça. Des autocollants Rick et Morty parce que Fantin est fan de la série. Des autocollants Pokémon, de la pâte à ballon. Des autocollants un peu fun de l'âge de Fantin. Un petit, ça c'est quoi? Je suis Rick Cornichon. Ça c'est un mini ressort, tout petit, regardez par rapport à la taille de mon... Voilà. Des bracelets Naruto, des trucs un peu étonnants, une balle flottante, ça c'est rigolo. Une chaufferette, un élastique, un trèfle à 4 feuilles à faire pousser, une map monde... enfin en petit ballon, un kit à faire pousser les pousses de Noël et un casse-tête et un bracelet porte-bonheur japonisant parce que Fantin est fan. Il y a un truc aussi que j'ai oublié, c'est Prisme. C'est un truc pour décomposer la lumière pour créer son propre arc-en-ciel. Ça c'est le truc que j'ai presque pris pour moi, même si je pense que c'est les enfants, ils vont adorer. Mais voilà. Donc, tu vois, mais tu peux vraiment adapter ce calendrier à tout, à ton copain, ou à ton amoureux, faire ça avec ta mère, ton frère, tes cousins, tes sœurs. En fait, là, je le fais avec les enfants parce que, voilà, moi, j'ai des enfants et j'adore, mais c'est vraiment un truc que tu peux adapter à tous. Attends, tu vas comprendre, patience, le grand moment est arrivé de révéler mon idée. J'espère que tu vas pas être déçu. Alors une fois que t'as trouvé tes surprises, c'est déjà bien, les enfants vont être contents, ça c'est clair. Mais ce que tu vas leur demander, c'est un petit échange. Et ils ont l'habitude un peu des échanges. En échange de leurs petits cadeaux, ils vont devoir glisser dans chaque case, et toi aussi, si tu participes, bien sûr, moi en tout cas c'est ce que je vais faire, ils vont devoir
devoir glisser un vœu. Un vœu, ça peut être n'importe quoi. Alors moi, dans mon jargon de coach en développement personnel, j'appelle ça une intention, bien sûr. Une intention, c'est en relation avec la loi de l'attraction, mais ça, les enfants, il vaut mieux pas, surtout s'ils sont petits, leur expliquer ça en détail. Non, tu leur parles de la machine à vœux, du vœu, d'un vœu qu'ils voudraient. Alors ça peut être n'importe quoi, tu leur donnes des exemples. Tu peux leur dire voyager au Japon par exemple, ça serait plus fantin. Ça peut être des trucs un peu moins gros que ça, hein. Ça peut être avoir un 17 en maths, passer haut la main dans la classe supérieure. Pourquoi inférieure? Voilà, enfin bon bref, tout ce qu'ils veulent, c'est la machine à vœux. Faut leur expliquer ce que tu veux, tu l'inscris. Et il y a 24 vœux, donc ça leur laisse largement le temps de faire des petits comme des moyens, comme des gros vœux. Et le truc, c'est que l'année d'après, donc l'année prochaine, on va ressortir le calendrier de l'Avent et on va ouvrir les vœux et on va voir ceux qui se sont exaucés. Parce que le principe de la loi de l'attraction, c'est de poser une intention, mais c'est après de l'oublier. Parce que si tu restes concentré sur le manque de ton vœu qui n'arrive pas, ça marche pas. Et les enfants sont très réceptifs à ça, parce que eux, voilà, ils sont dans l'instant, donc dans l'instant ils font leurs vœux, puis après ils l'oublient. Nous, les adultes, on a un petit peu plus de mal avec ça, surtout avec les trucs qui sont très importants pour nous. On a tendance à s'accrocher, à se dire que ça n'est pas là et qu'il faut que ça arrive. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça marche, la loi de l'attraction. Je tiens à te le dire. Donc voilà, donc l'enfant, en fait, inconsciemment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va penser à un truc dont il a super envie. Il va s'il est visuel, et ça serait mieux, il va essayer de le visualiser, hein. Tu peux glisser, si l'enfant est grand, tu peux lui dire, essaye de voir ton truc en image, quoi. Bon, après, c'est pas une obligation ultime, hein. C'est un jeu, surtout, avant et toute chose. Et moi, je suis très curieuse de participer à ce jeu cette année, puisque moi-même, je glisse un vœu, dans chaque case. Et j'ai hâte de faire la vidéo l'année prochaine d'ouverture de nos vœux de 2020 pour voir ce qui a été réalisé ou pas. Voilà, donc c'est le principe. J'espère que ça t'a plu, cette idée un peu loufoque, un peu ça c'est moi et mes idées, mais je sais pas pourquoi je suis super enthousiaste pour cette idée, vraiment très très enthousiaste, et j'espère que toi aussi. Dis-le moi en commentaire, alors dans la notification de ces vidéos, puisque cette chaîne est encore considérée comme une chaîne pour les enfants. Alors bien sûr, les enfants ne sont pas exclus, mais bon, voilà. Et puis là, tu vas voir tout de suite la réaction des enfants, puisque je l'ai filmé au 1er décembre. Donc tu vas voir comment ça se passe pour eux et comment ils accueillent l'idée finalement tout naturellement. Et voilà, c'est une activité à faire en famille qui est assez sympatoche. Oui maman, qu'est-ce qu'il y a? C'est le calendrier de l'Avent, regardez. Il est beau, hein? C'est un beau Père Noël. Alors, c'est donc mon premier calendrier de l'Avent, spécial développement personnel pour les enfants. Alors, il y a vos cadeaux déjà à l'intérieur. Qu'est-ce que t'as, Amandine? Des autocollants. C'est ça, les autocollants? Et ouais, des autocollants. Moi je prends lui. Non, c'est à moi tous les autocollants. Ouais. Et toi, t'as du Pokémon, Amandine. T'as du Pokémon parce que t'adores Pokémon. Voilà. Ouais. Et toi, t'as quoi? T'as des autocollants. Ouais, mais c'est des autocollants de quoi? Rick et Morty. Voilà, t'as One Piece. Ouais. Tes séries préférées. Oh, j'aime bien aussi. Et un Rubik's Cube. Bon, voilà. Donc ça, c'est la première surprise du 1er décembre. Et moi, parce que je me suis plaint en fait. Fantin, il savait pour le calendrier de l'Avent, et donc il m'a fait une petite surprise. C'est quoi ma petite? Waouh! Ne pollue pas. Mais je pollue pas, moi. Non, ne polluez pas, mais j'ai. Ah, ne polluez pas. Ne pollue pas. Parce qu'après, les animaux, ils sont comme ça. Ah oui, c'est ça, c'est des animaux morts que t'as fait en fait? Non, ça, c'est un animal qui va pas bien. C'est un animal qui va pas bien. Oh, c'est super ça. Ça, c'est top. Donc là, maintenant, il faut mettre vos vœux. Voilà. Moi, je vais mettre celui-là. Tu mets ton vœu. Et Amandine, elle a préparé son vœu aussi. Et moi aussi, j'ai préparé mon petit vœu. Et donc, l'année prochaine, on ouvrira et on verra si nos vœux se sont réalisés. Ça vous plaît comme principe? Ouais. C'est plutôt sympa, et on fera une vidéo l'année prochaine avec l'ouverture ils sont rivés sur leur surprise, avec l'ouverture des vœux qu'on a fait cette année, et on verra si ça s'est vraiment réalisé, si la loi de l'attraction a joué son rôle ou pas. On aura 24 cases à ouvrir juste avant de commencer notre nouveau calendrier de l'Avent. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo.
vidéo. On vous fait de gros bisous à tous. Happy Mélanie and Family, vous vous abonnez. Vous cliquez sur abonnez-vous. Et puis laissez-nous des petits messages aussi sur les notifications de vidéos. Dis-moi. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne Twitch qui est en description. Je l'ai lancée il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et voilà. Voilà, du coup, c'était juste pour refaire. Ah bah non, mais si tu fais de la pub, il faut la faire vraiment. C'est Twitch. Qu'est-ce qu'il y a sur Twitch alors? Alors sur Twitch, il y a des live streams. Je vais faire des lives sur Fortnite. Ça sera que sur mes mains. On verra que mes mains. Voilà, et c'est tout. Moi j'ai une question. En quoi Fortnite est bon pour le développement personnel? Attention, tu as 15 secondes. Alors, déjà, il permet à renforcer le travail d'équipe et à... C'est bien, c'est un bon argument. Voilà. Après, ça te permet de développer ta créativité en construisant des trucs. Après, aussi, savoir que quelqu'un qui joue à Fortnite développe des trucs que d'autres n'ont pas. Par exemple, moi, je peux suivre 7 objets en mouvement alors que toi, tu peux en suivre que 3. Exactement. Ah ouais, d'accord. Bon bah ok, on est convaincus. C'est pour ça que vous allez vous abonner. On vous aime, ciao à tous. Salut. Ah ouais, Martine qui est avec son Pokémon par terre. Pokémon.